Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission, le Réma. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Mamadou Karambiri qui nous révèle les secrets des vainqueurs. Dans ce monde, quand tu vois quelqu'un qui a la victoire, lorsque tu vois quelqu'un qui réussit, même sur le plan naturel, il ne faut pas juste l'admirer. Mais va savoir pourquoi cette personne a réussi. Pourquoi elle est dans la victoire. Il faut l'écouter attentivement pour savoir comment il a fait pour réussir dans un monde aussi difficile. L'homme de Dieu nous conseille donc de ne pas passer notre temps à admirer ceux qui ont réussi, mais il faut aller à la recherche pour découvrir leurs secrets, ce qui fait qu'ils réussissent, pourquoi ils sont dans la victoire. Car ce n'est pas en admirant que tu deviendras le futur champion, mais c'est en découvrant les secrets. Le pasteur nous donne ici l'exemple du roi Salomon et nous exhorte à nous inspirer de lui. Mon frère, ma sœur, au moment où tu es découragé, au moment où tu penses que rien de bon ne peut sortir de toi, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit est en toi. Regarde attentivement. Regarde un vainqueur. Regarde attentivement et retourne dans la parole de Dieu. Tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir le secret de la réussite de Salomon et d'autres hommes de Dieu encore dans la Bible. Découvrez donc les secrets pour être des vainqueurs avec le révérend Mamadou Karambiri. À tout de suite. Nous allons arrêter faire un bref, une revue ce matin. Après Pentecôte, nous allons voir la deuxième partie de l'année. Et ce matin, nous allons simplement voir les secrets des vainqueurs. Donc, il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Les secrets des vainqueurs. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important que nous saisissons ces vérités. Alors, quand on parle de vainqueur, de qui on parle? Et quels sont les genres de personnes qui sont des vainqueurs? Si nous ne comprenons pas cela, nous allons faire des cris, nous allons sauter alors que nous ne sommes pas dans la ligne de la victoire. Mon frère, ma soeur, quand tu vois quelqu'un qui a la victoire, quand tu vois quelqu'un réussir dans ce monde-là, même sur le plan naturel, il ne faut pas l'admirer. C'est vrai que dans un temps, on peut acclamer la personne. Mais cherche à savoir pourquoi cet homme ou cette femme-là a réussi. Pourquoi il est dans la victoire. Et va l'écouter attentivement. Va t'asseoir avec lui et écoute-le. Comment est-il devenu vainqueur dans un monde aussi difficile? Dans chaque domaine de la vie, mon frère, ne sois pas un admirateur béat des vainqueurs et des champions. Ce n'est pas en admirant et en applaudissant les champions que tu seras le futur champion. C'est en découvrant leurs secrets. Qu'est-ce qui a amené cet homme-là, qui est comme toi? Il a 2 pieds et un cerveau et il n'est pas différent de toi. Et peut-être il est né dans une famille même très pauvre. Qu'est-ce qui a amené cet homme ou cette femme-là à cette position qu'il a aujourd'hui, à l'influence qu'il manifeste dans le monde? Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il est important de comprendre les secrets des vainqueurs.
Il est important de comprendre ce secret-là. Et cela va t'aider à aller de l'avant. Quand on regarde l'Ancien Testament, la Bible a parlé de beaucoup de vainqueurs, de champions. Beaucoup de leaders champions. Et regardons Salomon. Dans son domaine, là où il a réussi. Mon frère, ma soeur. Là où il a réussi. Regardons-le. Quel est le secret de Salomon? Salomon avait plusieurs frères. Il avait des sœurs. Mais ce qui a fait le secret de Salomon, c'est quoi? Salomon est parti s'arrêter devant Dieu. Il a dit: Dieu, j'ai regardé attentivement David, mon père. Et j'ai vu que ce qui le caractérisait, il y a un élément qui l'a caractérisé beaucoup, c'est l'esprit de sagesse, d'intelligence et donc de connaissance. Alors, si je veux percer comme mon père David, si je veux être un homme comme lui, et que je n'ai pas les clés que tu lui as données, je n'ai pas les secrets de David, ça sera difficile pour moi d'être comme lui. Frères et sœurs, alors Salomon sait qui a donné la victoire, le secret, le succès à son père. Il a vu son père prier, il a vu son père crier à Dieu. Dans les temps de difficulté, il a vu son père parler à Dieu. Et en ce moment-là, mon frère, ma soeur, Salomon n'est pas allé à gauche, à droite. Il est allé là où son père est allé, dans la présence de Dieu. Salomon s'est arrêté là-bas et il a dit à Dieu: oh, je suis un jeune roi. Je n'ai aucune expérience, mais je veux le succès de mon père David. Et je sais que ce qui est le secret de mon père, c'était la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Alors donne-moi, Seigneur, donne-moi la sagesse, afin que je conduise ton peuple certainement et sûrement. Les secrets des vainqueurs, il faut écouter ce matin attentivement. Tu vas comprendre, si tu réalises ces secrets-là et que tu appliques ton cœur à les chercher profondément, Dieu va te les révéler. Alors quand il a prié, est-ce que Dieu a dit à Salomon qu'il est orgueilleux? Est-ce que Dieu l'a rejeté? Non, parce qu'il savait que Salomon par lui-même ne pouvait rien faire. Alors Dieu a accordé, il dit: ce que tu as demandé, c'est formidable. Tu as compris que le secret de ton père, ce n'est ni l'argent, ce n'est même pas la force. Non, le secret de ton père, c'est la sagesse. Car dans la main droite de la sagesse, quand la sagesse est là, il y a la longue vie. Dans sa main gauche, il y a la richesse, il y a la prospérité, il y a le succès. Là où il y a la sagesse, tu vas voir toutes ces choses autour de la personne. Alors Salomon, tu as fait le bon choix, tu as fait la bonne prière, et à cause de cela, moi Dieu, je vais t'exaucer, je vais te communiquer la sagesse. Et regardons bien quand Salomon a eu la sagesse. Regardez, de partout les gens viennent. De tous les pays les gens viennent. Parce qu'il a tiré les gens. Il était comme un aimant. L'homme qui est vainqueur attire les foules. Non pas pour qu'on vienne l'admirer. Il attire les foules parce qu'il va les influencer. Les gens sont prêts à faire des kilomètres, des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller écouter un homme ou une femme qui a la victoire, un homme ou une femme qui est champion, un homme ou une femme qui réussit. Les gens sont prêts à payer le prix. Allez s'asseoir, écouter, regarder, pratiquer ce que cet homme ou cette femme a vécu. Alors un jour, voici que quand Salomon était dans son succès, il y a une femme qui est venue d'Afrique, qu'on appelle la reine de Saba. Elle est venue
Parce qu'elle avait entendu parler du succès de Salomon. Elle n'a pas hésité, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les dangers, malgré l'insécurité. Elle a mis en branle tout son cortège. Elle a quitté l'Éthiopie. Elle a traversé l'Égypte, le Soudan et l'Égypte. Et elle est rentrée de l'autre côté. Et elle est venue voir Salomon. Quand elle a vu Salomon, elle dit, mais les gens n'ont même pas dit la moitié de ce que j'ai entendu. Oh, j'ai réalisé que c'est extraordinaire. J'ai réalisé que ce que j'ai vu moi-même, ce que j'ai entendu, ce que j'ai expérimenté, dépasse mon entendement. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la catégorie de ces vainqueurs-là, alors fais comme Salomon. Regarde ton père. Regarde ceux qui sont autour de toi, qui réussissent, mon frère, ma soeur. Et alors, frères et sœurs, au moment où tu es là dans le dénuement total, tu es dans la difficulté, au moment où tu penses que rien de bon ne peut sortir de toi, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit qui est en toi, regarde quelqu'un, regarde un vainqueur, regarde attentivement et retourne dans la parole de Dieu. Regarde attentivement, mon frère, et tu vas découvrir quelque chose. Tu vas voir que la sagesse était le secret de Salomon. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux être aussi un grand succès, alors tu dois demander l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse doit venir sur toi. L'esprit de sagesse doit t'habiter. Et à cause de cela, ce matin, je vois quelqu'un qui a cet esprit de sagesse maintenant. Je vois cet esprit de sagesse saisir quelqu'un dans la salle. Je vois cet homme ou cette femme-là qui a cet esprit de sagesse-là. Il va commencer à donc impacter sa génération au nom de Jésus. J'ai proclamé, cela est accompli, établi au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Un deuxième homme, toujours dans l'Ancien Testament, cet homme-là s'appelle Daniel. Qu'est-ce qui a fait que cet esclave-là, ce jeune homme esclave, qui est esclave dans un pays, lui et ses amis, ils sont plusieurs nombreux jeunes gens. Quand ils sont arrivés à Babylone, là où il y avait des idoles, où on n'adorait pas le vrai Dieu, qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que Daniel et ses amis ont eu le succès? Mon frère, ma soeur, le secret de Daniel, c'est la non-compromission avec la parole de Dieu. Il a refusé de faire le compromis dans sa vie. Il n'a pas dit, oh Dieu, tu m'as abandonné, je suis esclave maintenant, je vais t'abandonner moi aussi. Pourquoi tu ne m'as pas protégé? Pourquoi tu as permis que l'ennemi arrive à vaincre notre armée? Daniel ne regardait pas Dieu à cause de ce qu'il lui donnait. Il regardait Dieu parce que Dieu est Dieu. Et il sait que même dans l'esclavage, Dieu est avec lui. Et alors Daniel a refusé le compromis. Et quand on est venu pour faire le test, après avoir soumis Daniel et ses amis à des tests, on a vu qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les sorciers, les sages de Babylone. On a vu que c'était des gens extraordinaires. Daniel a refusé de faire la compromission. Et à cause de cela, quand on a voulu mettre Daniel dans la fosse au lion, mon ami, Dieu dit on ne peut pas tuer Daniel avec des lions. Cet homme-là a refusé de faire la compromission. Il dit lion, tu es ma créature. Et le lion s'est couché devant Daniel comme un lion qui garde son chef. Tu veux que les lions te soient soumis? Et donc arrête de faire la compromission avec ta vie sur la terre. Arrête de faire des mélanges avec les gens. Arrête de faire des compromissions. Quand tu fais des compromissions, les lions que Nebuchadnezzar vont t'envoyer vont te détruire, vont te dévorer. Mais quand tu refuses la compromission, quand tu refuses, tu marches dans l'intégrité, aucun lion de Nebuchadnezzar, aucun lion babylonien ne peut te dévorer. Tout lion qui va venir contre toi sera simplement ton chien de garde. Sera ton chien de garde. Aucun lion ne peut te détruire. Aucun lion ne peut te détruire. Frères et sœurs, le troisième homme, toujours dans l'Ancien Testament,
Il s'appelle David lui-même. Il s'appelle David. Oh, quel était le secret de David? C'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il cherchait à découvrir ce qui plaisait à Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré tout, il a découvert ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que toi tu cherches? Est-ce que tu es là pour chercher des bénédictions? David était un simple berger. Il n'a jamais rêvé être même un chef des bergers. Il n'a jamais rêvé être même un officier. Mais David savait une chose. Que si lui il arrivait à capter, donc il arrivait à connaître Dieu, il arrivait à plaire à Dieu, il arrivait à avoir la révélation de Dieu. Il sait que sa vie ne sera plus jamais pareille. Et c'est ainsi, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que ce jeune homme de 17 ans là, regarde le frère à 17 ans, un simple berger. L'armée d'Israël combattait un Goliath. L'armée, les militaires professionnels étaient tenus en échec par un homme appelé Goliath. Et ils avaient appris la guerre. Ils avaient appris les techniques de la guerre. Incapables de tenir devant Goliath. Parce que Goliath les terrorisait par ses paroles. Goliath les terrorisait. Mais David connaissait Dieu. David savait que si un homme a la parole de sa bouche, il est plus puissant que n'importe quel bon. Il sait une chose, que lorsque la parole de Dieu est à nous, alors mon frère, personne ne peut rester. Mon frère David a apparu sur la scène comme un porteur de pain à ses frères, comme un porteur de fromage à ses frères. Il n'est pas parti sur le champ de bataille comme un militaire. C'était un simple envoyé, un petit frère qui partait donner de la nourriture à ses grands frères. Quand David a apparu sur la scène, mon frère, ma soeur, à cause du fait qu'il a appris à connaître Dieu, il connaissait son Dieu. Quand il a entendu Goliath mettre en défi l'armée de Dieu, il l'a appelé simplement un incirconcis. Il l'a appelé un bilakoro. Il l'a appelé un homme qui ne connaît pas Dieu. Il dit, mais cet homme n'a aucune alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, à 17 ans, le petit a tué son lion, a tué son ours. À 17 ans, il a achevé, il a tué son Goliath. Mon frère, ma soeur, il a été manifesté à tout Israël. Il a été élevé. Un simple berger, le voilà maintenant roi. Un simple berger, parce qu'il est quoi? Il est devenu roi maintenant. À cause de quoi? À cause du fait qu'il voulait plaire à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. C'est ça que son fils Salomon a appris. Mon papa était un simple berger. C'est ça qu'il faut regarder les hommes. Mon papa était un simple berger. Alors, frères et sœurs, avec cela, David a vaincu son ours, son Goliath. Il a vaincu tous ces gens-là. Simplement pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Il voulait plaire à Dieu, malgré ses faiblesses. Et aucun géant n'a pu tenir ferme devant David. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, ton âge ne compte pas. Ton âge ne compte pas. Je vois un jeune homme de 17 ans monter maintenant. Je vois un jeune homme de 17 ans dans cette salle monter parce qu'il a décidé d'aimer Dieu de tout son cœur. Il a décidé d'élever le nom du Seigneur. Il a décidé de glorifier le nom du Seigneur. Si tu es cet homme-là, dis Alléluia. Si tu es cette femme-là, dis Alléluia. Dis Alléluia simplement. Et rends grâce à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu renverse l'irréversible. L'impossible devient possible. Ta jeunesse n'est pas un problème. Quand une fourmi monte sur le dos d'un éléphant, il est aussi puissant que l'éléphant. Mon ami, mon frère, quand la fourmi est sur le dos de l'éléphant, tout le monde tremble devant la fourmi. Oui ou non? Monte sur le dos de Dieu. Accroche-toi à Dieu.
Enracine-toi en Dieu. Marche avec Dieu. Les géants vont fuir devant toi. Quand tu apparaîtras, les gens sauront que tu as apparu. Les gens verront la gloire de Dieu à travers toi. Les gens verront la puissance de Dieu à travers toi. Les gens verront la l'onction de Dieu à travers toi. Les gens verront la sagesse de Dieu à travers toi. Les gens verront la connaissance et l'intérieur de Dieu à travers toi. Les gens vont voir qui tu es, mon frère. Et les gens vont baisser le chapeau devant toi. J'ai proclamé au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé au nom de Christ Jésus. Mata cross kondarahanda. Rata kabara kondo cross korina. Rata kabara hondo skorinda. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est les gens de l'Ancien Testament. Regardons les secrets des vainqueurs du Nouveau Testament. On intègre tout ce que les anciens ont eu, on va intégrer d'autres éléments. N'oublie pas, Salomon, c'est la sagesse. David, la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu. Tu comprends? Daniel, la non-compromission. Ça, c'est des éléments de base. Il faut ajouter des briques avec des briques. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs briques qui vont se faire entrer dans la catégorie. Mais pour cela, on va aller dans l'Ancien Testament pour prendre certains principes. Car les principes sont en dehors des testaments, les principes sont universels. On va le prendre dans Josué 1, verset, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Tu vas voir les secrets. Ces secrets-là sont pour tout le monde, Ancien ou Nouveau Testament. Et ensuite, on va aller l'appliquer maintenant dans le Nouveau Testament. Regarde, Jésus était là, il ne pouvait pas rentrer dans les souliers donc, de Moïse. Le jeune Josué tremblait. Parce que Moïse est parti. Pour lui, Moïse est parti, Dieu est... Ah oui. Parce que Moïse était un homme exceptionnel dans son temps. À la fin, les gens pensaient que Moïse même, en tout cas, il n'est pas loin de Dieu. Hein? Le départ, parce que Dieu a dit, je te fais Dieu même. Je te fais Dieu pour Pharaon. Les Josué ont entendu ça. Il dit à Dieu, si tu as fait Moïse Dieu pour Pharaon, et que Moïse est parti, il n'y a plus de Dieu pour Pharaon maintenant. C'est ça le problème. Dieu dit, Josué, tu ne connais pas le secret des vainqueurs. Apprends à connaître les secrets des vainqueurs. Écoutez-moi ce matin sérieusement. Ne vous effrayez, ne commencez pas à courir à gauche, à droite. Les secrets des vainqueurs. Premier élément ici, qu'on ajoute comme élément principal, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. Il dit, apprends, écoute-moi. Je serai avec toi comme j'ai été avec... Si tu veux vaincre, ce que je te dis depuis des mois et des mois, des années et des années, la présence de Dieu, tant que tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis. Nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Car moi-même, je serai avec Est-ce qu'on a dit nul ne tiendra devant toi? Point. Non. Cela est lié à quoi? À la présence de Dieu. Dieu dit, comme j'ai été avec Moïse, assois-toi, tu as été quelqu'un qui était collaborateur de Moïse. Tu as vu, quand je lui parlais sous la tente, tu étais là-bas, tu entendais à ce que je lui disais. Tu étais avec lui sur la montagne.
Quand je voulais donner les 10 commandements, c'est vrai, tu n'entendais pas, tu étais à un niveau inférieur. Tu l'as suivi dans tout. Il dit, tu as vu, de la même manière que j'ai été avec Moïse. Il dit, réfléchis, hein? La même manière. Ah, Seigneur. Ah, je vais dévancer avant d'arriver à mon message. Jésus dit à nous, génération de Josué, il dit, comme le Père m'a aimé, il vous aime de la même manière. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie de la même manière. Ce n'est pas une promesse. C'est une déclaration. Une déclaration. Une déclaration. Est-ce que tu comprends ça? Parce que parfois vous êtes agité pour des choses qui ne marchent pas. On va faire ici. Non. Il faut s'enraciner dans la parole. C'est pourquoi vous êtes troublés. Je vous pose la question. Si Dieu n'avait pas dit ça à Josué, est-ce que Josué pouvait faire des exploits comme il l'a fait? Alors, pourquoi vous voulez faire des exploits par la prière et le jeûne alors que Dieu ne vous a rien dit? Pourquoi vous voulez faire des exploits et par d'autres choses alors que la parole de Dieu n'est pas en premier plan dans votre vie? C'est ça le problème. Comme avec Moïse, je serai avec toi. Ah, donc, Seigneur. Donc, tu vas ouvrir des fleuves devant moi. Il dit oui. J'ai ouvert la mer devant Moïse, non? Il dit, ah bon? Oh Dieu, tu veux dire que si je rencontre des géants, des pharaons, je vais les vaincre? Il dit, mais oui, comme Moïse a vaincu son pharaon. Ah non, Seigneur, répète-moi encore. Tu veux dire que j'aurai les mêmes signes, les mêmes produits qui me suivent, comme Moïse a été suivi? Il dit, mais je t'ai dit, comme j'ai été avec Moïse, c'est moi qui faisais le miracle. Je serai avec toi. Je n'ai pas cessé de faire des miracles. Il s'arrête dans Jean 14, 12, le même Jéhovah là. Appelé maintenant Jésus. Il s'arrête. Et il dit, écoutez-moi. Et il dit, écoutez-moi, c'est important. Il y a des choses importantes que vous devez écouter. De même que j'ai fait les signes, les miracles, vous les ferez les mêmes choses parce que je n'ai pas au Père. Si vous n'acceptez pas ça là, vous voulez aller jeûner et prier pour faire des miracles. Vous refusez Jean 14, 12. Vous allez faire quel miracle? La base de quoi? Quelle est votre base? Parce que vous croyez que le livre des actes s'est déroulé en... Le problème des gens, quand ils lisent le livre des actes, ils croient que quand ils se lèvent, il y a un miracle ici, à 8h30, un autre miracle, à 10h, un miracle, à 11h30, un miracle, un signe ici, un produit. Il y a des moments, des jours et des mois, ils ne voyaient pas de miracle. Vous entendez? Le livre des actes là, est écrit sur 50 années. Vous entendez? On n'a pas dit que les gens se promenaient seulement, il y avait un miracle partout. Quand tu as vu le premier miracle de Pierre dans Acte 3, le prochain miracle de Pierre là, tu l'as vu où? Va le lire, c'est où? C'est Acte 5, Acte 6, il a fait avec Ananias. Mais après ça, tu as vu Pierre encore?
Quand tu retrouves Pierre, il est où? Il est sur le toit de la chambre haute de qui? De Simon le courroyeur. Il est en train de lutter avec une parole de Dieu. Dieu dit lève-toi et tue et mange. Il dit non, non, non. Vous croyez qu'il marchait comme ça seulement et puis les miracles les suivaient comme ça? Chacun ils avaient des luttes quotidiennement. Ils avaient des luttes quotidiennement dans leur vie. Tu as dit que je n'ai jamais tué un animal impur. Dieu dit, mais ce que lui a déclaré pur, que personne ne déclare impur. Le même Pierre est maintenant en prison. Acte de 12, est-ce qu'il a fait des miracles? Le gars cherchait à sauver sa vie. Il faut enlever de votre tête que les miracles et les signes sont des choses automatiques et qui vous suivent partout. Ben, vous êtes découragé. Mais mon frère, qui vous a dit, même Jésus là, c'est tous les jours qu'il fait des miracles? Les signes et les miracles sont faits quand il y a une nécessité, un besoin réel. Chaque fois qu'il y a un besoin réel et que Jésus rencontrait des gens de foi, il a rencontré beaucoup de foules, mais il a rencontré peu de gens de foi. Tu as déjà vu un pharisien avoir une bénédiction avec Jésus? Tu as vu un scribe avoir des bénédictions avec Jésus? Alors, pas parce qu'on suit Jésus qu'on va voir des miracles. Tous les miracles que Jésus faisait, les pharisiens disaient quoi? Il les faisait par qui? Par Belzébul. Vous croyez que tout le monde croit à ce que vous faites là? Vous croyez que tout le monde croit à ce qu'on fait? Vous croyez à ça? Mon frère, ma soeur, s'ils n'ont pas cru à Jésus, ils ne vont pas croire à nous. Ils n'ont pas cru au bois vert, ils ne vont pas croire au bois sec. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu veux suivre. La victoire, c'est de dépasser tes ressentiments, c'est de dépasser aussi tes sentiments. Quand les gens te critiquent, quand les gens te gênent, quand les gens, il faut les dépasser. La victoire, c'est ça aussi. Il n'y a pas un dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui n'a pas été rejeté. Moïse a été rejeté par son peuple avant qu'on le reconnaisse. Vous avez parfois une idée, vous croyez aux gens qui se promènent, qui veulent distribuer des miracles comme des petits pains et on vous flatte. Vous croyez à ça? C'est ça le problème. On veut vous distribuer les miracles. Vous croyez que si c'était comme ça là, le monde, il y a longtemps, le monde aurait été changé. Alors tu comprends? Il dit à Josué, ne crains point. Donc, Josué avait quoi? Il avait quoi? Il avait peur, oui ou non? Tu as peur, oui ou non? Alors, pour qu'il puisse faire des miracles, il faut d'abord qu'il guérisse à quoi? Il faut qu'il guérisse sa peur. Les secrets des vainqueurs. Il y a des choses qui doivent eux-mêmes dominer. Il y a des choses qui doivent se passer. Est-ce que Josué, là où il était là, il pouvait faire un miracle? Est-ce qu'il était prêt à faire un miracle? Est-ce qu'il pouvait faire un miracle? Parce que la peur est une foi négative. Et la foi, la peur produit le contraire de la foi. Donc, c'est pourquoi Dieu enlève la peur de ton cœur. Il enlève la crainte de ton cœur. Il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Et à partir de ça maintenant, tu veux commencer à opérer. Donc Dieu a lutté d'abord avec Josué pour enlever la peur. Si tu lis le verset 6, tu verras ça là-bas. Et le verset 7, on continue. C'est toujours là, prends courage et ne crains point. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Il est en train de travailler l'homme intérieurement. Il est en train de travailler l'homme intérieurement. Maintenant, au verset 8. Verset 8. Maintenant, les secrets et donc, qui peuvent agir, les secrets actifs qui activent. Il y a les secrets passifs que Dieu dépose en toi. C'est, je suis avec toi. Ne crains point.
Ah, comme j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. Comme j'ai été avec Jésus, je suis avec toi. Même chose, on a la même chose. On n'est pas un frère à Josué. Au contraire, notre Moïse est supérieur, notre Moïse Jésus est supérieur à Moïse. Nous les Josué, nous sommes supérieurs au Josué de l'Ancien Testament. Nous avons les mêmes paroles, les mêmes paroles. Alors donc, il te dit maintenant, il dit que ce livre de la loi, c'était avec Moïse, avec Moïse et Josué. Que ce livre que tu tiens dans ta main là, beaucoup de gens viennent sans la Bible à l'église. Vous tenez quel livre? Vous qui êtes assis sans livre, sans rien. Si Josué avait les livres là, oui ou non? Oui ou non? Ça, c'est pas les livres. Hein? Ce qui est sur le... Ça, c'est pas le livre. Hein? Ne vous habituez pas à ces écritures qu'on met. C'est ça qui peut faire que vous n'avez jamais aimé la Bible. L'ennemi principal des chrétiens modernes, c'est le cellulaire et les écritures sur l'écran. Parce qu'ils n'ouvrent plus la Bible. Il ne vient plus à l'église avec une Bible. Il n'écrit plus rien. C'est ça qui fait votre problème. Vous êtes trop petit pour comprendre la parole de Dieu avec votre cerveau. Comprenez, frères et sœurs? Regardez que ce livre-là, c'est quel livre? Le livre était loin de lui. Quand on dit que ce livre-là, c'est le livre était où? Hein? Dieu est en train de montrer un livre, non? Le livre était sur la montagne. Le livre était à Jérusalem. Le livre était où? Dans les bras de qui? Que ce livre-là, le secret de Moïse, le secret des vainqueurs, que ce livre-là, il ne fasse pas quoi? S'éloigne pas de ta bouche. Il faut que ta bouche et le livre soient comme ça. Si toi tu n'as pas de livre, tu vas faire quoi? Ta bouche va faire quoi? On n'a pas de répète ce que le pasteur dit. Que ce livre-là, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta. Toi, tu es loin de ton livre actuellement. Tous ceux qui sont venus sans livre là, vous êtes loin de votre livre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes loin de votre livre? Qu'est-ce que vous allez faire? Habituez-vous à voir votre livre. Habituez-vous à voir votre livre. Que ce livre-là, de la loi, en ce temps on appelait la loi, au-delà on l'appelle la Bible, ne s'éloigne point de ta. C'est-à-dire que tu ne dois pas la lire en acquiesçant avec ta tête, tu la lis avec ta. On lit on lit les romans avec les yeux. On lit la Bible avec la. On lit la Bible avec la. Parce que la Bible, c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Alors, si tu veux agir, tu dois parler comme Dieu. Que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ensuite, autre secret, médite-le jour et nuit. Fais-le repasser dans tes pensées, dans ton cœur. Repasse-le. Ce que ta bouche dit là. Remplis ton cœur avec ça. Remplis tes pensées avec ça. Parce qu'elles vont
transformer tes pensées. Elles vont redimensionner tes pensées. Tes pensées sont tordues. Tes pensées viennent des coutumes et des traditions qui annulent la parole de Dieu. Si tu veux changer, que tes pensées, ta bouche parle, tes pensées soient renouvelées, ton intelligence soit renouvelée. Romains 12, 2. Par la parole. En ce moment-là, tu vas connaître, toi qui veux la volonté de Dieu là, pour ton mariage là, pour ton futur là, pour ton travail là, la volonté de Dieu pour toi dans chaque domaine se trouve dans le livre. Mais le livre que tu auras parlé avec ta bouche, le livre que tu auras médité dans tes pensées, tu vas te rendre compte. Toi tu voulais tel travail, mais quand tu commences à méditer la parole, à la proclamer, tu vas voir que tes pensées, Dieu amène tes pensées tout doucement à s'éloigner de ce travail-là qui est un danger pour ta vie spirituelle. Tu aimais ce travail-là, mais en méditant la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que ce travail-là n'est pas un bon travail. Tu vas laisser tomber. Mon frère, ma soeur, tu vas laisser tomber. Tu ne veux pas changer tes pensées, les aligner sur la parole de Dieu, pour que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour tel travail. Jeune fille, tu es dans un travail, là où tu es, regarde bien comment tu es harcelé par ton patron et tes chefs. Même comme on te donne un petit 400 000 là, tu trouves que 400 000 là c'est beaucoup. Tu ne veux pas prendre la parole, changer tes pensées pour chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 12, 2, quand on médite la parole, on est renouvelé. Et nous allons connaître la volonté de Dieu. Ce qui est d'abord quoi? Bon. Ensuite, ce qui est quoi? Agréable. Ce qui est ensuite parfait. Mais le travail où tu es là aujourd'hui, là, le travail que tu fais là, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est parfait? Tu as un bon salaire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tu es dans un danger posé. C'est pourquoi tu as l'argent, mais tu n'as pas la victoire. Tu as l'argent, tu n'as pas le succès. Mon ami, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. C'est ça. Tout ce qui met ta vie en danger n'est pas un succès. Ah ouais, mais tout ce qui met ta vie en danger n'est pas un succès. Mon frère, ma soeur. Ah, mais comment on veut du travail là? Dieu dit à Josué, il ne faut pas bouger. Ne bouge pas encore. N'entreprends rien. Tant que tu n'as pas maîtrisé mes secrets. Tant que tu ne les as pas maîtrisés. Tant que tu n'as pas accepté mes secrets. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.